Et cette vidéo s'inscrit toujours dans le cadre de la préparation à l'examen BTS. Et la notion que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est la notion d'héritage. Nous allons voir comment est-ce que on peut mettre en œuvre l'héritage dans un diagramme de classe. Bien sûr, chose promise, chose due. Je sais, certains d'entre vous m'ont demandé un cas pratique qui devait faire intervenir cela. Bien sûr, nous allons prendre cette étude de cas. Le cas dans lequel on est appelé à faire la modélisation d'un système d'information pour la gestion d'une clinique. Et l'énoncé est ce que nous voyons là. Bien, pour rendre le travail intéressant, nous avons décidé de passer d'abord par la modélisation du modèle conceptuel de données avant de renchérir sur le diagramme de classe. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi de prendre cette consigne de la définition du dictionnaire de données, l'identification des entités, la réalisation du MCD et bon, euh, la, déduire le MLD. Et c'est vrai que je ne vais pas dire déduire le MLD, bon, je peux dire réaliser le diagramme de classe. Réaliser le diagramme de classe. De classe. Bien, ceci a pour but simplement de présenter un peu la différence que nous aurons au niveau de la structuration en ce qui concerne le diagramme de classe et le modèle conceptuel de données. Donc nous voulons bien présenter comment est-ce que lorsque je fais mon analyse, euh, je pourrais me trouver en train de ressortir la notion d'héritage dans un diagramme de classe. Et pour ce faire, nous avons d'abord choisi d'aborder la notion au travers d'un modèle conceptuel de données. Bien, le dictionnaire de données, je vous fais faveur de cela, ainsi que les entités. Pour les entités, nous allons les choisir, les désigner. Dans notre énoncé, on dit on se propose de modéliser un système de base de données d'hôpital en assistant à dégager les informations suivantes. L'hôpital a un ensemble d'employés qui sont des docteurs ou des infirmiers. Donc, première entité, nous avons docteur, deuxième entité, infirmier. Eh bien, je tiens à préciser que l'une des astuces qu'on nous donnait euh, habituellement, c'était pour déterminer les entités ou bien simplement les classes. Il nous suffisait de répertorier dans l'énoncé les éléments du monde réel pouvant être caractérisés, qui sont exprimés au pluriel. Et donc ici, je peux me rendre compte qu'on veut gérer les docteurs, les infirmiers, et bien sûr, si je suis dans un diagramme de classe, les employés. Et bien sûr, ici également, on dit l'hôpital est composé de plusieurs services. Donc ici, on voit aussi service. Service nous renvoie également à une entité. Chaque service connaît plusieurs salles. Plusieurs salles. Bien sûr, on va aussi se rendre compte que ces entités-là sont caractérisées, hein, parce que là, on a numéro d'employé, nom, prénom, et ainsi de suite. OK? Une salle représente, bon, oui. Le numéro de la salle est local à un service. Bon, vous voyez. Un surveillant est un infirmier. Bon, oui, ça c'est une association. Les infirmiers sont affectés à un ES service, oui. Les docteurs, les docteurs ne sont pas affectés à plus de services particuliers, oui. On connaît la spécialité, oui. Les malades de l'hôpital. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des malades. Ça, c'est encore une autre entité. Malades. Donc, les malades de l'hôpital se représentent par un numéro, oui. Un malade est hospitalisé dans une salle, oui. On a relevé salle, oui. Il est soigné par un docteur. Ok, donc, on peut remarquer que voici nos différentes entités, à savoir docteur, infirmier, service, salle, malade. Et chaque fois, nous allons nous rendre compte qu'il s'agit des noms qui ont des dénominations plurielles. Donc on doit toujours se souvenir de ces petites astuces-là. C'est vrai que ce n'est pas que dans certains cas de figure, nous allons être appelés à effectuer notre analyse, notamment à trouver les éléments qui sont caractérisés. Mais nous avons eu la chance ici là que nos entités corroborent nos dires.
Et donc, pour modéliser notre système, nous allons devoir nous allons passer avec PowerMC. Nous allons passer avec PowerMC. Nous allons démarrer PowerMC. Bien, dans le souci de rendre la vidéo moins longue, nous allons directement faire le diagramme de classe. Nous avons voulu réaliser le MCD d'abord, mais nous allons directement passer à la réalisation du diagramme de classe. Bien sûr, nous allons donner des spécifications pour le MCD. Nous allons vous donner la possibilité de réaliser le MCD. Ok. Donc, nous allons passer directement à la réalisation du diagramme de classe. Donc, je vais choisir le modèle orienté objet, diagramme de classe. Bien, nous avons identifié 5 classes tout à l'heure, notamment, si on se rappelle bien. Nos 5 classes étaient docteur, infirmier, service, salle et malade. Donc voilà nos 5 classes. Bien sûr, nous pouvons rendre cet élément-ci. On rend ça un peu plus petit là. Pour, bien, nous allons dans une modélisation, nous allons dire docteur, les attributs. Ok. La caractérisation des classes peut donner quelque chose comme ça. Bien, nous avons dans notre classe docteur, infirmier, service, malade et salle. Bien sûr, nous devons spécifier pour chacune de la clé primaire. Nous devons spécifier pour chacune de la clé primaire. Bien, donc là nous allons revenir dans notre énoncé. Après avoir spécifié la clé primaire, nous revenons dans notre énoncé. Et on peut s'y apercevoir, bien sûr, vous me direz, ok, certaines informations ne figurent pas dans cette classe. Nous allons voir comment est-ce que ces représentations d'informations doivent ressortir. Mais on a dit chaque employé, ainsi, bon, le tel est composé de plusieurs services pour lesquels on connaît ainsi de suite, oui. On connaît le bâtiment et le directeur. Bon, ici, bâtiment et directeur ne sont pas des attributs de service. Et il s'agit de comment est-ce que l'association va nous permettre d'obtenir ça. Maintenant, on a dit quoi? Le bâtiment et le directeur qui n'est en fait qu'un docteur. Donc, un docteur est directeur. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une association que nous allons devoir mettre. Donc, il y a association entre directeur là. Donc, le directeur qui est en fait qu'un docteur. Donc, le docteur est directeur d'un service. Chaque service contient plusieurs salles, les salles de numéro, nombre, un surveillant. Bon, nous n'allons pas mettre le surveillant, le surveillant viendra à partir d'une association, un numéro de salle et un service. Ok, un surveillant est un infirmier, donc il s'agit de la représentation. Donc on se souvient ici, on n'a pas de surveillant.
un infirmier est un surveillant. Et bien sûr, nous allons donner les noms des associations. Rapidement, on va revenir directement sur le directeur. Donc, un docteur, on a dit docteur était directeur. On va rapidement donner l'association. Dirige. Diriger. Diriger, bien sûr, c'est vrai que on peut donner les rôles de l'association, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Bon, un docteur va diriger 0 ou un service. Un docteur va diriger 0 ou un service, donc la relation ici, ce sera multiplicité 0 ou un là. Un un service est dirigé par un et un seul docteur. Le service est dirigé par un et un seul docteur. Ok. Là, ok. Bien, nous allons également faire pareil ici pour infirmier, parce qu'on a dit un infirmier surveillant. Surveille. Surveiller. C'est le nom de notre association. Et l'énoncé voudrait que, on a dit dans l'énoncé, un infirmier affecté. Et bon, ici, le fait de mettre un surveillant, ça veut dire simplement que il y a la possibilité de migration de clés. Et donc, on va s'assurer qu'ici, la cardinalité que nous ayons au niveau de salle soit une cardinalité de 1. Donc, ici, ce qui va engendrer la migration de clés sera le cas où on est un ou plusieurs. Mais on aura donc un infirmier qui va surveiller une seule salle. Mhm. Mhm. Bon, on suppose qu'un infirmier peut ne pas être surveillant. Il peut surveiller 0 une salle. Et une salle est surveillée par un seul infirmier. Ok, donc nous allons cette relation-là. Ok. Bien, nous allons revenir dans notre association. On continue. On continue. Chaque l'hôpital compris, on connaît le nom du directeur, oui. Chaque service contient plusieurs salles. Bon, chaque service contient plusieurs salles. Le service contient plusieurs salles. Contenir, ce sera également une association entre eux. Donc, on aura une association là qui va s'appeler contenir. De même, chaque service contient plusieurs salles. Une salle est vendue par un numéro et oui, ok. Un surveillant est un infirmier, donc ça veut dire un infirmier surveille une salle, oui. Il est affecté à un infirmier est affecté à un et un seul service. Un infirmier est affecté à un et un seul service. Donc on a une association là. Infirmier affecté à un et un seul service. Bon, on va revenir sur la cardinalité. Les docteurs ne sont pas affectés à un service particulier, mais on connaît sa spécialité. Donc pour un docteur, on connaît sa spécialité, ça. On connaît aussi pour chaque infirmier sa rotation et son salaire. Donc on a la rotation et le salaire, oui. Les malades portent un numéro, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. Les malades sont hospitalisés dans des salles. Malades hospitalisés dans des salles. Un malade est hospitalisé dans une salle. Il porte un numéro et un numéro diagnostic. Il est soigné par un docteur. Un malade est soigné par un docteur. Au cas où il a complication, le malade peut être transféré dans une autre salle. Donc un malade peut changer de salle. Il peut s'agir aussi d'une autre association. Donc on peut rentrer par une autre association ou pas du tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et de toutes les façons, nous avons il n'est qu'une représentation possible. Ok. Eh bien oui, oui nous avons ça. Essayons maintenant d'arranger les cardinalités. Bien sûr, avant d'arranger les cardinalités, les malades sont hospitalisés, oui. Il est soigné par, oui, au cas où, bon, oui. Un malade est hospitalisé dans une salle avec un numéro de lit et son diagnostic. Donc, ne pas oublier surtout ça.
les malades est diagnostiqué dans une salle, donc on a besoin de stocker, de connaître la salle où le malade est diagnostiqué. Donc nous avons besoin d'une classe association à ce niveau. Donc on va ajouter une classe. Bien, si nous avons introduit notre classe association, oui, nous avons introduit notre classe association. Régulons maintenant les cardinalités. Bien, les multiplicités étant réglées, maintenant, ok, dans une approche, si nous sommes en train de faire la modélisation conceptuelle de données, alors ceci pourrait être validé comme étant une modélisation possible. Ou du moins, si nous sommes en train de faire notre diagramme de classe, alors ce diagramme-ci est la première étape. Bien sûr, vous allez me dire, ok, ça renferme l'ensemble des informations que nous avons décrites ici. Mais cependant, ce diagramme n'est pas optimal. En réalité, lorsque je me rends compte que dans ma modélisation que voici, parce que dans ma modélisation, lorsque j'ai des classes ou encore des entités qui traitent le même sujet, à l'instar de, nous avons ici docteur, nous avons infirmier, nous avons malade. Comment cela se perçoit? Tout simplement, on peut se rendre compte ici là qu'on a numéro malade, nom malade, adresse malade, numéro de téléphone, ainsi de suite. Nous avons quasiment les mêmes informations. Ces quatre informations-là. Regardez bien, numéro, nom, adresse, numéro. Numéro, nom, adresse, prénom, numéro de téléphone. Et bon, ici, là, c'est le numéro de téléphone ici. Pareil ici. Et donc, lorsque je me rends compte que de telles informations figurent en doublon dans un diagramme de classe, je suis obligé de créer ce que nous allons appeler l'héritage. Ceci va faire appel à l'héritage. Parce que je ne saurais avoir dans ma modélisation plusieurs informations qui se répètent simultanément comme ceci. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à avoir une autre classe que nous pourrons éventuellement appeler la classe personne. Nous avons appelé personne là. Personne là. Et ces informations-ci qui sont communes là, les informations communes que nous avons ici, devront être centralisées au niveau de cette classe. Bien sûr, l'énoncé ne nous a pas dit qu'il existait une telle classe. L'énoncé ne nous a pas dit. À la limite, l'énoncé nous a parlé d'une classe éventuelle que nous pouvions dire employé. Mais si on avait mis une telle classe, on aurait centralisé ces informations-ci à ce niveau pour mettre employé. Mais sauf que on devait être on devait être appelé aussi à centraliser les informations du malade. Et donc du coup, on se rend compte ici là que employé n'est pas très idéal. Et donc par conséquent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une classe personne et on va centraliser les informations telles que numéro, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. On va centraliser ces informations au niveau de cette ressource centrale-là. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié une information au niveau du malade ici. Le numéro, le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Ah oui, il manque le prénom. Oui, je me rends compte que j'ai oublié le prénom ici. Donc, nous avons centralisé, il manque le prénom, on suppose qu'il y avait le prénom là. Donc les 5 informations identiques ici que nous avons, nous devons les centraliser au niveau d'une classe. Et donc c'est à ce moment que nous faisons appel à la notion d'héritage. Donc lorsque j'ai ce cas de figure, je dois systématiquement penser. Lorsque j'ai les entités ou alors les classes ou encore des éléments du monde réel qui sont caractérisés, qui traitent du même sujet, je dois penser à l'héritage. Parce qu'ici, je me regarde, les informations peuvent être regroupées. Ces informations peuvent être regroupées au sein d'une structure centrale. Et donc, cette structure centrale sera tout simplement personne. Et je vais simplement venir ici, ajouter attribut là. Je vais mettre dans personne la liste de ces attributs-ci. Donc, je peux simplement venir ici la mettre. Auquel je vais enlever le superlatif là, je vais enlever infini devant. Donc, je peux simplement mettre numéro là. Numéro, comme ça. Je peux ensuite, après avoir mis le numéro, je mets nom. Je peux, bien sûr, ici, je peux mettre nom de personne ou numéro de personne en fonction de si l'attribut est unique dans le modèle. Parce que si l'attribut n'est pas unique dans le modèle, alors je suis obligé de mettre nom de personne. Mais si je me rends compte qu'en temps nom, c'est unique dans le modèle, prénom, c'est unique dans le modèle, alors je peux me permettre de faire cela. Donc ici, je mets adresse. Bien sûr, une fois ces informations centralisées, une fois ces informations décrites ici en haut, je vais les retirer
des différentes classes qui est ici en bas. L'idée c'est que l'information ne doit pas se répéter dans le modèle. Donc, je vais les retirer progressivement du bas. Je peux commencer par retirer ici. Donc, je vais venir ici supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça et supprimer ceci. Bon, bien sûr, je peux aussi supprimer ceci. Ok. Là, infini va rester simplement avec ces deux informations-ci. Mais maintenant, je vais devoir ajouter la relation de généralisation. Je vais simplement ajouter la relation de généralisation. Comme ceci. Pour dire que infirmier hérite de personne. Je reprends et j'insiste. La modélisation précédente était bonne, mais ce n'était pas la modélisation optimale. Je vais aussi faire pareil pour la classe docteur et la classe malade. Une fois ces informations supprimées, je peux maintenant mettre la relation de généralisation là. Généralisation là. Donc, nous avons finalement le modèle qui va ressembler à ceci. Après, donc, je reprends. Lorsque je me rends compte qu'il y a des informations qui se dupliquent, qui se répètent, ou encore que je me rends compte qu'il y a des éléments qui traitent du même sujet, alors je dois me souvenir de l'héritage. Et je précise, la modélisation précédente était bonne, mais elle n'était pas la modélisation optimale. Bien sûr, ceci c'est une modélisation possible, mais rendons-nous compte que ici nous avons mis en œuvre la notion d'héritage en retirant les informations qui se dupliquaient là, que nous avons mis dans une classe plus générique. Et ainsi, chaque classe, chaque sous-classe peut hériter des informations de la classe plus générique. Sur ce, je vous souhaite bonne concentration et rendez-vous dans la prochaine vidéo.